وي سيدي دي توالين تيكيو 5 اللي غنلحو نكذب داكل كريم باما ولا تولي متي داك كيدير تيكيو 5 تيكوال دي تعدير يتعاد مام تسجيلت دغا نبودا مسلايا فيون سنتل انسقسان كيدا تاكاكي دغا غا كريم ماشي تقول هذا كنا تنخدم اتي دوالين وكاد دي توالين تيكيو 5 كاينك معليش فاش نبوي غا سنتل كريم نبوي ذاك اشي جان ثوغا اقبالي ثم ثاني يوحل يحصل اشو غدي صونا اللي حاله مساكي غندا طلنا المي غتساوي لنا والنار غير الحباس وزمير ديالي ووال داو يفنا دينيض ذا شو انسيكو دي كان واش تاكي كريم. Ah, c'est l'histoire, l'histoire de la Kabylie, c'est l'histoire de l'humanité. اوكي L'histoire de واحد كريم l'humanité, c'est toute l'histoire de la domination des peuples. On connaît la Kabylie, voilà, on est un peuple dominé, c'est ça. Donc, دونك داوت كلشي على دوميناسيون اوني دوميني. c'est la situation actuelle. Le monde, regarde, le monde, c'est qui domine l'autre. Depuis que l'histoire elle a existé, c'est à propos de la domination. Et tu as deux façons de dominer. Soit les gens, soit les puissantes personnes, les puissantes civilisations qui dominent les autres civilisations. Soit ils sont puissants par leurs armées avec leur argent. Et il y a une deuxième façon de dominer le monde, c'est par la religion. Donc la religion c'est un facteur de domination. Regarde, le christianisme, l'Afrique, comment on a dominé l'Afrique? امك À quoi ça a servi le christianisme? C'est grâce au christianisme que l'Afrique a été complètement dominée. En Amérique du Nord, regarde les pauvres Indiens, ils ont été dominés. Aujourd'hui, les Indiens, ils n'existent presque plus. Maintenant, c'est la trace, ils les ont complètement. D'après toi, c'est au nom de la religion, d'après toi? Regarde, regarde en Amérique du Nord, l'Indien qui a une culture, qui a une histoire, c'est une très grande civilisation qui a vécu en Amérique du Nord. Tu vois les Talasdaginsen. Et c'est des gens qui sont extrêmement fiers. Mais quand tu leur parles, ils te le disent. Ils te disent, on a été effacés. Et quand tu dis, c'est quoi la cause? C'est quoi la cause? Ils te disent, c'est le christianisme qui nous a fait ça. Ah, ils te disent carrément ça. Ben oui. C'est le christianisme qui a fait ça. Et c'est la même logique pour toutes les religions. Toutes les religions, elles ont servi ces puissants hommes religieux. Il y a les puissants, il y a deux sortes de puissances, je dirais. Les puissants riches et militaires. Hein? Puis les puissants religieux. Moi, je les mets dans la même classe. Parce que à quoi ça sert? À quoi on vient en Kabylie avec une religion? Mais c'est quoi le but? Qu'est-ce qui reste de la Kabylie profonde? On t'impose l'arabe, on t'impose même les noms, même l'isminique, ton nom. Pourquoi tu prends un nom des gens qui sont venus de l'Arabie? Et tes propres noms, la façon. C'est شيبوني مولانا شيبوني مولانا سمين كريم رشيد عمر سفيان يزيد. On n'a pas des noms. Qui tu es? Toute la question revient à qui tu es. Toute la question revient à là. Et c'est pour ça que je salue Mahtob. Mahtob, c'est ça le message. Et beaucoup de monde ne l'ont pas compris encore jusqu'à date. Les choses Le message de messages, Mahtob, c'est quoi? C'est ism. C'est qui tu es. C'est exercer ta puissance de volonté d'être qui tu es. il est كذب. C'est ça. Sinon, c'est quoi ça sert à vivre ta vie de dominer? De مسكين. C'est de la وثنانا حقرنا كنا غا الحبس كنا. Écoute, on est ridiculisé. Qui disait que Gma Smith Rizqi à Alger, on a grandi à Alger, Tsalsan Felles. Il rit parce que tu t'appelles comme ça. Mais le pire maintenant, c'est que non seulement on est dominé, mais le dominé, qui est dominé, c'est lui qui propage l'arabisme, il propage la religion aguerrie, il propage tout ça. Et c'est ça le problème, c'est que c'est ça la double, je te dirais, parce que La double peine. La domination par la religion, elle est encore beaucoup plus profonde que la domination par la force. Regarde, les Romains ils ont disparu, les Turcs ont disparu par la force. Mais la religion, elle reste.
elle reste. مم. Hein. Nous connaissons, voilà, si tu regardes les gens, ils connaissent plus l'histoire de l'Arabie, des chefs arabes que les عمر بن العاص عمر بن الخطاب. voilà, que les chefs kabyles. Ils ne connaissent pas l'histoire, leur histoire, ta Ça. fierté. Qui tu es, c'est ça la question. Qui es-tu? Qui es-tu? مم. Parce que le dominateur, finalement, il travaille pour ta disparition. مم. Donc pour toi, tout il y a la domination. On est comme ça parce qu'on est dominé. Écoute, c'est-à-dire, le constat que je fais, c'est que les Kabyles maintenant, intérieurement, il y a quelque chose qui les dérange. Celui qui est dominé, il n'est jamais à l'aise avec son propre être. Il se perturbé, il se On est perturbé. C'est pour ça que tu me critiques pour gagner un heure. Écoute, on est dans une logique de victimisation. Hein, on se victimise. Pourquoi? On a une attitude un petit peu... je ne vais pas faire une critique du peuple kabyle. Mais ce que je veux dire, c'est très important de conscientiser cet état de fait qu'on est sous la domination de l'arabe. Ça, c'est un fait certain. Et ça perturbe tous les peuples dominés, ça les perturbe parce qu'il y a toute cette histoire qu'ils sont, qui on est. Qui tu es, c'est qui tu es. Tu es la Kabylie, tu es tes ancêtres. Et pourquoi tu ne te sens pas bien? C'est quoi cet inconfort à l'intérieur de toi, ton inconfort spirituel profond? C'est parce que culturellement, tu te sens dominé par une culture qui n'est pas la tienne. Regarde un arabe de l'Arabie, comment il se sent. Ils se sont fiers. Sa culture, elle domine le monde soi-disant arabe. Même l'Algérie arabe, l'Algérie arabe, c'est pas arabe, ils te disent. Non, c'est pas vrai. Et pourtant, on l'entend partout à la télévision, par le gouvernement, tout ça. Parce que tu n'es dominé que parce que tu te laisses dominer. On s'est laissé dominer. On est rentré dans ce jeu. Une information. Le ministre des Affaires étrangères Nelzer Dakveli, l'Amamara, il a fait un communiqué dans l'Algérie va abriter, mois de mars, le sommet des pays arabes. On va pousser la Syrie d'Oural à le jargon des frères arabes. C'est-à-dire que يستخدم كان القبائل مازيغان باش كنا داويين باش كنا هذه الظلم محبه ثقمات كاع وعرفن هذه الشمسيري دونك كومون تيكسبليك سي ان بو دا قبائل دينان دونك il est dominé يفرح la domination la domination, c'est exactement ça. Pourquoi ça marche? Pourquoi le peu d'Arabes qui sont venus, ils nous ont dominés pendant des siècles? Parce qu'il y a des gens comme ça. Qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas vraiment conscientisé ou qui n'ont pas vraiment bien réfléchi et qui, c'est des gens matérialistes en général. C'est matérialiste. Et c'est ça le dominateur, qu'est-ce qu'il fait? Le dominateur, il ne travaille jamais tout seul. Il ramène toujours les gens du pays pour dominer les autres. Les Turcs, c'est ça qu'ils ont fait. Les Romains, c'est ça qu'ils font, tout le monde fait ça. Les Français, quand ils nous ont colonisés, ils ont utilisé... Le couillade et tout. Bien sûr, c'est la logique. Donc, pour s'attendre à ce que le gouvernement algérien travaille pour la Kabylie, pour la culture kabyle, jamais oublie ça. Tout ce qu'ils font, c'est tout à fait normal. Ce qu'ils font Ils sont dans une logique de domination. Pour asseoir leur arabité, leur religion dans le monde kabyle, c'est ça leur but. Ils finissent la domination jusqu'à l'extermination totale au niveau spirituel, au niveau, à tous les niveaux. Du Kabyle. Du Kabyle, c'est une logique normale. Écoute,
le grand-père de Saoud, quand il a fait des alliances avec les Anglais pour faire sortir les Turcs et tout ça, pour lui donner l'Arabie, une des choses qu'il a exigé aux colons, c'est d'enlever toutes les langues secondes, que ce soit le kabyle, que ce soit le Le turc. kurde. Ben oui, il voulait enlever les langues secondes pour asseoir l'arabe. Et l'arabe, ça profite à qui? Est-ce que ça profite au kabyle? Non. Je ne suis pas arabe. C'est la même chose. La religion, elle profite à qui? Est-ce que si tu dis, un Indien avec un Indien de l'Amérique du Nord, Ah. tu lui dis. Le christianisme a profité de ta langue. Chrétien, est-ce que tu lui dis, tu es chrétien? Et tu dis non, je ne suis pas chrétien. C'est le christianisme qui m'a dominé, qui m'a enlevé ma race et ma langue. Et aujourd'hui, je n'existe plus. Ah. Les Indiens, ils n'existent plus en Amérique du Nord. Donc tu peux Et faire la comment langue. ils sont venus? C'est le christianisme. Qu'est-ce qu'il a fait, le christianisme? Qu'est-ce qu'il a fait dans le monde, le christianisme? Il a profité à qui? Il a profité aux Européens. L'islam, c'est la même chose. Il profite aux Arabes de l'Arabie Saoudite. On a nos valeurs, on a Notre spiritualité. notre spiritualité, on a notre Notre langue. personnalité. Ça revient à qui suis-je? C'est ça. La logique de domination, elle est très importante à comprendre. Et c'est dans l'être, c'est dans la façon, c'est même, tu peux dire que c'est même, on a un côté darwiniste de la nature. Dans la nature, dans notre propre nature, on est né pour dominer l'autre. Bien sûr, on utilise la religion parce qu'on promet le paradis, on te promet. Puis dans la religion, qu'est-ce qu'on te dit? Il ne faut pas croire à l'individu. Parce que l'individu, il ne lutte que pour lui-même. C'est un égoïste, c'est ça qu'on dit dans la religion. Hein? Alors, il faut asseoir la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est le maître du monde. Et nous, on vient avec la parole de Dieu. C'est une très belle façon de dominer le monde. Mais fais un constat. Mais derrière ça, il y a toutes des calculs idéologiques de domination C'est juste de la domination. au niveau de la rien langue. d'autre, rien d'autre. Ouais. C'est juste, le musulman, tout ce qu'il cherche dans le monde, c'est que l'islam soit propagé partout et l'arabe partout dans le monde. Domine. D'ailleurs, comment ils ont dominé les musulmans? Les musulmans, ils sont venus avec la parole de Dieu, on a mis tout ça. Il y a eu des guerres. Les seuls prophètes qui restent, c'est les prophètes qui sont armés. Les seuls prophètes qui restent, c'est les prophètes qui sont armés. C'est-à-dire? C'est les militaires. C'est une question de pouvoir, la domination. Ça profite à qui? Ça profite à qui? Se tourner vers la Mecque, les richesses. Est-ce que l'Arabie Saoudite partage les biens qu'ils ont avec le monde arabe, avec le monde musulman? Est-ce qu'ils le font? Où est-ce qu'il est leur argent? Hein? Ça profite à qui de répandre l'histoire de l'Arabie Saoudite, puis leurs héros, et oublier nos héros à nous? Et nos noms. Et même nos noms. Massine Sage, Gyota, On a- Massib Sakran, Ben oui. remplacé par Omar, Oui. Sofiane, Oui, par la Bilal. bêtise. Bilal. Par la bêtise, oui. Hein. Regarde tous les peuples dominés. Regarde les Indiens, l'Amérique du Nord, ça te dit. Complètement effacés. Alors tu vois les Indiens ici, moi je les Toilets, connais hein. dans leur village. Misérables. C'est le christianisme qui leur a fait ça. C'est une religion très importante. L'islam n'est pas mieux que le christianisme. Mieux. Au moins, le christianisme, il a fait son mea culpa. C'est un des Illuminati qui ont séparé la religion de l'État, qui ont fait de ces pays-là, comme le Canada, Bon, après, maintenant développés. Qu'est-ce qui arrive, Ouais. arrive en Amérique du Nord, puis dans les pays de l'Ouest? Ils ont compris que ce n'est pas avec la religion qu'ils vont faire des pays forts. D'ailleurs, la religion en Europe, depuis Constantin, puis depuis... qu'est-ce qu'elle a fait, la religion? Elle a accompagné les rois pour assujettir tous les peuples. Il y avait le pape, il y avait le roi. Ouais. C'est eux qui avaient le pouvoir. Tous les deux, ils l'ont partagé. Jusqu'au XVe siècle, c'est l'industrie, c'est la philosophie, la pensée de... Ça a commencé par Hume, Machiavel, tous les philosophes européens.
qui ont repensé la religion, qui ont repris les travaux des Grecs qui ont été abandonnés au IVe siècle, Platon et tout ça, à réfléchir le pouvoir. Pourquoi le pouvoir appartient au roi? Et à partir de ce moment, ils ont commencé à penser, à réfléchir pendant 300 ans, qui a découlé à la fin du roi et à la fin du couple roi et pape. Et l'État qui est né avec comment on appelle le Rousseau, le contrat social, et qui ont créé un État de droit qui est basé sur une constitution, sur des règles, sur des lois pas divines, des lois de la terre. C'est-à-dire les affaires de la terre sont gérées par la terre, par un État, et les affaires divines sont personnelles. Donc ils ont enlevé toutes les affaires divines. Alors que l'islam, la complication de l'islam... N'a pas encore fait ça. La complication de l'islam, c'est très compliqué parce que l'islam, c'est pas comme le christianisme. Il a poussé encore plus. C'est que le christianisme, il est toujours resté au niveau divin, la relation personne et divinité. Tandis que l'islam, il est rentré dans l'État. L'islam, il fait partie de l'État. D'ailleurs, l'Algérie, l'islam est la religion de l'État, c'est pas pour rien. Oui, ça c'est la religion de... Écoute, c'est une aberration. Qu'un État ait une religion. C'est une aberration qu'un État soit... C'est quoi ça? Un État n'a pas à avoir une religion. Elle protège peut-être les confessions. Un État de droit, c'est un contrat social. Un État de droit, c'est un contrat social entre les gens et le gouvernement pour donner au gouvernement la puissance, la police, politique, police. Et pour mieux gérer, pour mieux... Pour maintenir, la paix et la entre stabilité. Les gens. Voilà. Et ensuite, prospérer au niveau, voilà. Ce qui lie les gens, c'est le commerce et les échanges. Très bien. Les échanges, la culture, etc. Donc un État, c'est fait pour ça. Un État, c'est pas fait pour exiger une religion. Un État, c'est pas fait pour exiger comment vivre. Ça dépasse ça, c'est la dictature religieuse. Donc on est... donc de quoi on parle? C'est ça. Donc là, on est doublement dominé. On est dominé par... totalement dominé par le fait de la conquête des Arabes. Et maintenant, on est doublement dominé par un gouvernement qui nous impose une religion. Mais c'est lié, arabe et religion, parce que l'islam, c'est venu en arabe, non? C'est un peu lié, non? Oui, c'est parce qu'il y a une volonté dominante. Les Turcs qui ont ramené la religion, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion, c'est un outil de domination. C'est-à-dire, tu as deux outils de domination, la force, les armes et l'argent, ou la religion. Mais c'est sûr que même la religion, elle vient avec l'arme aussi. Les conquêtes religieuses se sont faites aussi avec les armes. Mais disons que la religion, elle a fait le travail, le gros travail. Le gros travail, parce que la force, ça ne dure pas longtemps, tandis que la religion, la domination de la religion, elle est très profonde. Elle rentre elle efface qui tu es pour épouser la façon de penser de la religion qui t'a été imposée. Parce que la religion, elle dit, je viens pour ton intérêt. Je viens pour ton intérêt. Je viens pour ton intérêt. Je viens te montrer comment vivre. Je viens te promettre le paradis. Je viens parce que c'est le bon Dieu. C'est lui qui est le maître. C'est lui. Il ne faut pas faire confiance à l'humain. Il ne faut pas lui faire confiance. L'humain, il regarde que ses affaires à lui. Mais là, le monde occidental, ils ont compris que c'est pas... non, que l'humain gère ses affaires dans le monde. Et c'est ça qui se passe depuis 300 ans, depuis que les Occidentaux sont... D'ailleurs, les églises maintenant, elles ferment, toutes les églises ferment, il n'y a plus d'églises. Les gens maintenant, ils ont pris la morale de la citoyenneté. Maintenant, c'est ça la façon de vivre, c'est être citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire être citoyen? C'est être honnête. C'est la base de la citoyenneté, c'est le respect de l'autre, le respect profond. Et un des grands philosophes de la citoyenneté, c'est Kant. Kant, il a ramené ce qu'on appelle une façon, le citoyen, comment respecter l'autre. C'est respecter la loi. Pourquoi respecter la loi? Parce que la loi, c'est le contrat social qui a été
qui est à la base du vivre ensemble, dans le respect. En fait, la citoyenneté veut dire le respect des règlements, des règles établies par la cité. Exactement. D'où le mot citoyen. D'où le mot citoyen. Voilà. Et ça, la loi, dans le sens, le sens de Kant, c'est ce qu'il appelle lui comment il appelle ça, institutionnalisée, c'est-à-dire une loi universelle. C'est les valeurs universelles. Quelles sont les valeurs universelles? C'est basé sur l'éthique, c'est-à-dire sur le faire du bien, Ne pas faire voler, du mal. Mais au sens légal, pas au sens spirituel ou dans le sens religieux du tout. Non, dans un sens légal. Tu es puni si tu... Et si tu ne C'est ça. tu respectes pas, si tu as, il y a la justice. Il y a la justice. Ouais, Voilà, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Et c'est pas, C'est pas comme dans la religion où c'est divin. C'est Dieu qui a divin, décidé. C'est divin, il y a le roi, il y a tout. Ça finit toujours comme ça, par les imams qui font tout ça. Puis on dit qu'il n'y a personne au-dessus de la loi. Ça ne veut pas dire que le monde moderne n'a pas ces problèmes. Il a ces problèmes parce qu'il y a aussi de la corruption. L'argent, le modèle capitaliste, tout ça, c'est une autre affaire. Ouais, Ça ne veut pas dire que c'est un meilleur monde, mais regarde ici, regarde. Bon, ça n'a rien à voir avec l'islam. Tout est bien réglementé, tout est bien propre. Ça a été bâti avec Hein? la volonté des gens. Ça a Ouais. été bâti avec la volonté de Ouais. vivre et de prendre en main la vie terrestre. L'intérêt du citoyen. L'intérêt du citoyen et le progrès et la science. Maintenant, la science aussi, c'est un autre problème pour la religion. Ah oui, pourquoi? L'ennemi de la religion, c'est la science. Malgré, il y a des gens qui vont dire Mohammed il a dit Iqra. Iqra wa hawas al-ilm. C'est pas vrai. La preuve, il n'y a Le aucun... christianisme, à partir du 4e siècle, il a arrêté toute la philosophie grecque. Et aujourd'hui, en Algérie, si tu philosophes là, tu peux avoir des problèmes. Comme Jabal Khair, comme... Voilà, Jabal Khair. Voilà. Je sais pas il est en prison. Ouais. C'est ça le vrai résultat de la religion. Tout ce qu'on dit dans la religion, ils vont dire ah non, c'est pas vrai, l'ilm, la religion, c'est pas vrai. Mais dans les faits, c'est pas vrai. C'est pas ce que je vois. La preuve, il n'y a aucun pays musulman Dans qui est... les faits, le christianisme, il a écrasé les Indiens. Ils ont disparu. C'est ça les faits de la religion. Maintenant, la religion, il va te donner un verset pour dire non, la religion, voilà ce qu'elle dit. Des bonnes choses. Non. C'est le même sentiment que j'ai trouvé au Mexique quand j'ai visité le Mexique, aux Républiques dominicaines. Ils disent que la chrétienté, ils nous ont enlevé notre âme. Absolument. Et les Incas, les Incas, tout ça, ils ouais, ont ouais. fait disparaître au nom. Donc c'est à peu près... Les religions ont fait la même chose. Dans les pays occidentaux, on a compris ça. Mais Et encore... voilà le résultat. Mais chez nous, on n'a pas encore compris que la religion... Non, mais quand on n'a pas compris. Alors, Mais je parle en général, pas... Mais tu sais pas qu'on n'a pas compris. Uh-huh. C'est que ça a pris 400 ans de travail intellectuel et de profondeur, de philosophie, pour sortir de cette prison qui est La domination de religieuse, la domination chez les religieuse. chrétiens. Chez les chrétiens. Ça a pris 400 ans de Ouais. travail. 400 ans. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés comme Galilée. Voilà, Comme... Galilée, ça a commencé par Galilée. Voilà. Galilée, c'est eux, c'est des gens comme eux qui ont sorti ces peuples. De l'obscurité vers Voilà, la c'est lumière. Galilée. Alors que, ouais, c'est ça. Pardon, Kamel. Ouais. Galilée, après ça, il y a eu des grands philosophes, Machiavel, Hume, Rousseau, Montesquieu, tout ça, tous ces gens-là ont réfléchi à cette question. Pourquoi le roi divin, pourquoi le pape? Hein? C'est quoi? Pourquoi on est des sujets du roi? Avant 1700 en Europe, tout le monde est sujet. C'est comme nous maintenant en Kabylie ou chez les Arabes ou chez les musulmans, on est des sujets. On est des sujets. C'est-à-dire, toi, tu es un humain sur la terre, tu n'as rien à dire. Tu es un sujet. C'est le Coran qui dirige tout. Et c'est ça la limite de la religion. C'est quand la science, elle vient parler, dire des choses, il y a toujours ce blocage. Il existera toujours. C'est pour ça que
que c'est une affaire, que la domination, être dominé par la religion, c'est encore pire qu'être dominé par la force. Parce que la religion est une force silencieuse. Elle te tue à petit feu. Absolument, Ok. absolument. Parce que c'est très grand. Quand on parle de Dieu, écoute, c'est l'éternité, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort. Il y a toujours cette peur de la mort, cette peur de l'au-delà, cette peur de... écoute, Oui, c'est vrai. c'est ça. Tandis que... Donc, mais si tu vois ce qui se passe dans le monde, écoute, sans philosopher, sans rien, regarde l'Occident aujourd'hui qui s'est libéré de la religion. Regarde. Qu'est-ce qui se Il passe? s'est mis à la science, à la technologie, Maintenant, et on a tout... C'est la science. Puis maintenant qu'on est rentré dans le monde moderne, Ouais. hein, qui a comme fondation la science, le monde moderne, sa fondation c'est la science. Alors que l'ancien monde, sa fondation c'est la religion. Voilà. La religion elle a eu un rôle dans le monde avant le XVIIIe siècle. Maintenant on est rentré dans le monde de la science. Ouais. Regarde ce qui se passe. Regarde le progrès. Ouais. Regarde la technologie. Regarde la vie, la justice ici. C'est pas une justice divine, c'est une justice citoyenne, de la citoyenneté. Puis on améliore les États. À chaque fois, le gouvernement s'améliore aujourd'hui au niveau de la justice, au niveau du partage des biens dans le pays, en Amérique du Nord. Regarde la richesse, les gens. Regarde la fierté. Les gens ici, ils ont un niveau de comment je te dis, un état d'âme, de puissance, de capacité et de liberté extraordinaire. Les gens ici ils sont libres. Regarde, tu parles à un jeune de 18 ans, 14 ans, 15 ans, ils n'ont aucun attachement à une divinité quelconque ou... Non, ils se sentent libres de penser comme ils veulent, d'aller où ils veulent, mais ils savent, mais on les a éduqués dans un système qui est juste, qui est droit, qui est prospère. Donc ils veulent, ils ont été élevés dans cette logique de la liberté de penser et de la prospérité et d'avancer. Ils progressent tous ensemble. Les gens ici, ils ne perdent pas leur temps, ils n'ont pas de problème au niveau de la conscience, qui je suis, ou ils ont cette grande fierté, ils l'ont. Cette superpuissance. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, par exemple. Les gens, ils se sentent puissants. C'est ça, la volonté de puissance. Alors que un Kabyle, Il n'est pas du tout. il n'est pas bien. Il Pas n'est bien. pas bien. Il ne se sent pas bien. Parce qu'il y a toujours ce blocage de la domination qui est venue de l'Arabie. Elle est toujours là. Elle existe. Il est mal à l'aise avec ça. Il est mal à l'aise. Il faut qu'il s'en sorte. Il est D'abord, forcé à faire avec. en D'abord, plus. il faut qu'il la conscientise, il faut qu'il la comprenne. Puis, il faut que ça soit un combat personnel, spirituel, avec lui-même. C'est pas avec les autres. Pas besoin de rentrer dans la politique. On parle juste comme personne de te faire persuader que tu es dominé par l'arabe aujourd'hui. وكي وليت مسلاين كريم بامبار الى كنت تصوم بلي ذم سفراك تكوبانيين كذا توتسيوين نا gestionnaire de compagnie et d'organisation à la fois gouvernementale اما دي الدومين بريفي نا gouvernemental يسعى تيرميت مقرف يستكمل الكوتشينغ يصغى ياكل في قارن توا فغار سي تزغنت نا دي سونتي دو كريز مايلين كي غفلان دي كوبانيين ولا دي توتسيوين دي زورغانيزاسيون غوفرنمونتال يسعى تيرميت مقرف دونك يغلطس في الفلسفه في لا فيلوزوفي ويزغى دا شوف وطن يقولون ثمتين تقبيليت لا سوسيتي كامل بوكوا السوفر دونك كريم تنمير ثيك في التفاصيل كير ذولا خارق قباليين تسينن ثان نبودا مسايا في المخار لا دوميناسيون ذولا خارق تفهم يلي وني وكنا هذه مخل فيها ديفا سي لا دوميناسيون كير يقرحان قبايلي ولا امازيغ نتوما تاكن ملان اما لو كان ليبيا لو كان تونس المغرب الجزائر مازال تنسولي في دوميناسيون داكشي كي جان كوما نذفنون ان ديستان كي لوري بروبر يجن ثم زغال في دي نور تيلي
un acteur potentiel dans le monde et non pas un sujet et non pas un enjeu. Et ça l'avenir, oui, Amil Kafen. Attends, nous sommes une réunion de Paris, où il y a Sakina Aska, Macron, et Saoul, et Waknia, et Timbouraï, et Waknia Adthroun, Temsel, la Libye, la crise libyenne, pour dire que les parties prenantes de la crise libyenne, Hachi Maziran. كتعقد باللي في مزيغا وسعنا امكان نسن دي دوني تاكي خاطر نثني مزيغا اون جينيرال لو بارون بوف دو لومانيتي ياك ذا ونا اون ديري يونو ايش لا سيغنا tu vois voilà ouais c'est-à-dire واش انا نسيك باسكو tu es faible parce que tu es dominé voilà personne qui va faire ton travail à ta place il faut le message nous c'est qu'il y a comme كل قبيله هذه خمامه معطوبه ديري ذا معطوب كل قبيله اللي قاديري ذا معطوب هذه سعود لا فيرتي المعطوب الا كتفهم من الميساج المعطوب معطوب il a donné sa vie parce que c'est ça il n'accepte pas la domination il faut pas l'accepter ça a un prix à payer il faut pas accepter la domination. D'accord. Surtout pas les Arabes qui sont dominés, soit l'Inde, ils ont oublié leur kabyle, ils se sont arabisés depuis des générations. Au Chalana, il ne faut pas attendre après eux, il faut pas. C'est un combat personnel. Il ne faut pas passer son temps à les supplier de non. Faites un combat personnel. Ce que je souhaite, c'est que ce message, il va aller. ماشي كان القبائل نتموت من القبائل الجي نوار نقسنطينا. كتسمي ضمك في شغل دابا سمن بعرف العربي وشغل صادر راك تشيني الاصل tu n'as pas علاه tu n'as pas d'histoire tu n'as pas de terre tes ancêtres hein pour que tu viens te soumettre appeler tes enfants Aïcha, Nar Khadija, Nar Sofiane, Nar Mohamed, Nar Omar, alors que ça, c'est nier tes ancêtres, nier qui tu es. Toi-même, au fond, quand tu fais ça, inconsciemment, tu es soumis, tu es dominé. Tu acceptes le fait que tu es dominé. Accepter. Et tu fais ça, c'est une faiblesse, tu es faible. Donc quand tu es faible, il y a une richesse. Le dernier des Mohicans, le film, le dernier des Mohicans, il est mort brave. Regarde, maintenant, les Indiens ici en Amérique du Nord, ils sont fiers de lui. Ils sont fiers. C'est ça, le Ma'toub. C'est leur Ma'toub. Il doit être Ma'toub. Si tu n'es pas Ma'toub, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es juste un sujet des dominateurs. Voilà. Voilà, c'est ça. ثاني كريم أكيد نسات جارا نلحد نطيب بون يفتكلي راشكيت تكلي راشكيت رسميض ما نسوات لافك نخارن نبودا سنتلسوا زاليس لا دوميناسيون إلا خارني لي دوميني إلا خارني لي فور نجاد بويسون باش كني نحكم إما سيمانا نساعد بلوطار تسيوينا لي انستيتيسيون عاد ديالنا لا فيرتيني أنو غادا نخدم لي فيلم هذا نسكف لك كيقارن لي سيمبول مزرويه ما سينيسا يوغورتن الشاش ناخذ معطوب الا ما معطوب ياكو دي فيغور امبليماتيك يسين زمر عندنا لا فيرتي او قبايلين هكا absolument utiliser كلش سواء السينما سواء دي لا تيلي c'est tout le cinéma parce que cinéma l'influence beaucoup même dans la rue dans le rire كلش ben oui écoute le sport le football aussi donc voilà هكا كريم ثنميرتك اكيد نوسا ثقرا انت ذويلتك كاين بسم الله لان كريم بامار مثلا كان ثيكوال مدناوي السنتل لا سوجي يعجبني كاين مدن او تناوي سيغ غدينا وندينا قيمه ثالويت